suis pas content, il y a Napoléon qui est de la merde. Oui, Napoléon. Non, pas l'empereur, le film. Ridley Scott a réussi le miracle de se faire détester des 3/4 de la planète, un peu comme l'empereur du coup. De Libération au Figaro, personne n'a aimé et tout le monde critique le profond manque de crédibilité du film. C'est vrai Ridley, ça a aucun sens ton histoire, putain, fais un effort. Qu'est-ce que c'est que ce scénario? Un mec là qui devient chef de l'État alors qu'il est même pas dans la politique et qui détourne la République pour exercer les pleins pouvoirs sous l'impulsion d'une femme plus âgée que lui. Mais où est-ce que t'es allé chercher ça? Bon, heureusement, soyez rassurés, il y a un autre grand homme à qui on va pouvoir rendre hommage. C'est Gérard Collomb qui, hélas, nous a quittés cette semaine. Notre leader suprême a tenu une dernière fois à le saluer. Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, je laisse pas plus, Emmanuel, c'est pathétique, mais Seigneur Dieu, cet homme est fou. Qu'est-ce que c'est que cette prestation? Eh, sans déconner, faut que tu trouves un autre prof de théâtre que Birgit, parce que je crois pas qu'elle soit objective dans la notation. Non mais là, avec ton ton grotesque. Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. Mais c'est minable. C'est grotesque, c'est pathétique, j'ai même plus les mots. C'est avec la voix grave, le souffle rauque, les bruits de déglutition. Mais ça, c'est pas parce que c'est un bon acteur, c'est parce que ces escrocs ont demandé à l'ingé son de pousser à fond les potards de gain pour qu'on l'entende avaler sa salive et respirer comme un phoque. Sans déconner, c'est vraiment pas pour toi le théâtre. Je sais pas pourquoi t'insistes, tu voudrais pas te trouver un autre hobby? Non, pas président de la République, ça aussi, si tu pouvais éviter, ça nous ferait des vacances. Mais bon, là, on est mal engagé. Non, mais je sais pas, un truc à t'apporter, les jeux vidéo, tiens, c'est très bien, en plus t'adores ça. Ah si, il adore ça, notre leader suprême. Là, il a décidé de soutenir personnellement la création en France du plus grand musée du jeu vidéo du monde. Bonjour, ici Japon. Un petit message à la fin de cette Paris Games Week. Paris Games Week, il y a 2 S en trop, je crois. Alors c'est vrai que certains seront surpris de voir notre président soutenir à ce point-là le jeu vidéo, alors que cet été, il nous expliquait encore que les émeutes en France, c'était la faute de GTA V. Mais non, il a fait son mea culpa, Macron. Si, il s'est excusé. Sur les jeux vidéo, si, il a présenté des excuses. C'est déjà un bon début. Et il y croit vraiment, tenez-vous bien. Ah si, il a dit pour lui, les jeux vidéo, c'est très important. C'est devenu des Arabes. J'ai fait bondir les gamers. J'ai pourtant toujours considéré que les jeux vidéo sont une chance pour la France. Arrêtez avec cette expression, c'est ridicule. Déjà quand ça concerne des êtres humains, ça veut rien dire. Mais alors là, si c'est pour parler de Call of, après c'est une bonne nouvelle pour Gérald Darmanin. Si les jeux vidéo sont devenus des Arabes, GG, il va avoir des millions d'Arabes dont il va pouvoir s'occuper. Il va être ravi, c'est son dada. Par contre, attention Gérald, ceux-là, tu peux pas en enterrer 40 000 dans le désert du Nouveau-Mexique parce qu'ils rapportent pas un rond. Non, mais je préfère le prévenir parce que l'autre, il est déter en ce moment. D'ailleurs, grâce à Gérald Darmanin, nous avons quand même évité le pire en France. Ah si, il a dit Gérald. Contrairement à l'Irlande, nous avons évité une petite guerre civile. Donc c'est une micro-guerre civile. Donc forcément, c'est mieux. Et les émeutes de cet été, c'était quoi du coup? Un stage de réinsertion proposé par le ministère de la Culture pour les jeunes en situation de difficulté? Vous pourriez pas essayer de trouver un langage qui colle à peu près au réel? L'atmosphère de djihadisme est évident depuis samedi dernier. On est effectivement dans ce qu'on appelle le djihad d'atmosphère. Là où vous avez raison, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un djihadisme d'atmosphère. Ça c'est une bonne nouvelle, t'as vu? Ils ont repris le boulot. McKinsey, les mecs, quand vous déboulez là à 15, dans les mêmes matinales, qu'à 10 minutes d'intervalle sur chaque chaîne, vous arrivez à nous balancer la même expression sortie de votre cul que personne n'avait jamais entendue avant, ça se voit qu'on vous a envoyé des fiches. Djihadisme d'atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Déjà commence par t'occuper de tes OQTF là, Comment ça, y a pas besoin? Le chiffre que nous avons tous collectivement connu publiquement et qui ne souffre pas de contestation puisqu'ils sont des données d'Eurostat, qui sont les seuls disponibles pour les comparaisons pour les reconduites à la frontière. La France, en 2022, c'est 14 235 éloignements. L'Allemagne, c'est 13 135. Je sais pas, vous avez été chercher 25 000. Donc vous avez doublé, là, parce que ce que vous demandez en exactitude aux autres, appliquez-le à vous-même. C'est 13 135. C'est 1000 de moins alors qu'ils ont 2 fois plus d'immigration irrégulière. La Suède, 10 490. L'Espagne, 4 515. Et l'Italie, 2 915. Il est vrai que nous avons un taux d'application des EQTF qui est faible, mais qui est malgré tout le plus fort d'Europe. C'est le même argument que chez les autres. Oui papa, j'ai eu que 8 de moyenne, mais par contre les autres ils ont tous 4,5. Non mais c'est génial ça, c'est super. Qu'est-ce qui se passe, Moussa Goudinov? En plus t'es un menteur. Mais non, parce que c'est vrai que la France est un des pays qui délivre le plus d'OQTF. Mais c'est étrange quand on regarde au niveau des applications, là on tombe en bas du classement. Franchement, à un moment je ne sais plus quoi te répondre. Ramasse tes couilles, enculé, merci monsieur le ministre. Merci monsieur.
bah, je crois que j'ai pas mieux à dire. Vous êtes en train de foutre le feu à ce pays par un savant mélange de manque de couilles et de provocations inutiles, c'est affligeant. Si, Gérald, si, parce que, excuse-moi, mais commence par faire le minimum de ton boulot avant d'expliquer à Karim Benzema comment il doit tweeter. Tu vois, faut avoir un sens des priorités, hein? Comment ça, il est revenu en arrière? Ah, bah désolé, je savais pas. Gérald Darmanin a affirmé jeudi soir sur BFM qu'il retirerait ses propos accusant Karim Benzema d'être en lien notoire avec les frères musulmans si le Ballon d'Or français tweetait pour pleurer également l'assassinat du professeur de français d'Arras par un jeune radicalisé. Ok, donc en fait, t'as 5 ans et demi. Je veux bien retirer que t'es un gros nul si toi, tu retires que je suis pas beau. Non, mais c'est pas possible, quoi. Donc en fait, si je résume, si le mec se met à genoux en pleurant et fait ce que tu lui ordonnes, du coup, ça peut aller. C'est incroyable parce que qu'il s'agisse de retirer des propos ou d'attribuer un logement, il faut toujours te sucer la bite. Heureusement qu'on a quand même un ministre de la Justice plus compétent que notre ministre de l'Intérieur, hein, puisque Éric Dupond-Moretti, tenez-vous bien, a inauguré le nouveau tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Ça a dû lui faire bizarre par contre, de rentrer dans un tribunal sans y comparaître. Ça faisait longtemps que ça lui était pas arrivé. Éric Dupond-Moretti, hein, qui était donc inquiété par la justice, vous le savez, mais qui a été acquitté. C'est incroyable. Mais quel retournement de situation! Je n'arrive... Il faudrait que je reprenne un peu la scène, parce que j'ai l'impression que j'ai perdu en crédibilité au niveau du jeu. Enfin, le plus important, c'est qu'on ait un nouveau tribunal judiciaire en France, et c'est donc pour ça que je voulais vous remercier, chacun d'entre vous, hein, parce que si on arrive à construire des trucs en France, c'est parce qu'on peut se les payer, et si on peut se les payer, eh bien c'est grâce à vous, parce que vous travaillez, voilà. Mais pas assez par contre. Non, c'est Burno, il l'a dit. Oui, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, appelle les Français à se secouer les puces, afin d'atteindre le plein emploi, et annonce qu'il veut réduire la durée d'indemnisation des chômeurs de plus de 55 ans. Secouer les puces, donc. C'est ça ton... Secouer les puces. Est-ce que tu pourrais arrêter de comparer 2 minutes les gens à des clébards, bordel? Non mais t'es vraiment un renflement brun de première catégorie, toi. Hein, oui, viens nous secouer les puces, on t'attend. Ouais, t'as raison, t'es mignon. Déjà, il y a 6 mois, tu voulais secouer les Russes, ça s'est pas bien passé. Secoue-nous les puces, on attend. Non mais vraiment, est-ce qu'à un moment, on pourrait la voir, la facture? Du quoi qu'il en coûte, parce que j'ai un peu l'impression qu'on s'est fait baiser. Franchement, t'as vraiment de la chance, hein, Burno, d'avoir un parlement qui est une chambre d'enregistrement, là, pour voter tes budgets à la con, parce que je te jure, tu seras en Albanie, ça se passerait pas pareil. Ah non, ça se passerait pas pareil, là, en Albanie, les députés, ils aimaient pas trop le budget. Ils ont dit, oh, oui, pas très bien ce budget. Et donc, du coup, ils ont fait cramer. L'Assemblée, ils ont foutu le feu. Oh là là, non mais j'espère que personne à la France Insoumise a vu la vidéo, sinon ça va leur donner des idées à ces cons. Non, vraiment, c'est-à-dire tous les députés là, ce n'est pas la peine. Non, on n'a pas besoin de davantage de pyromanie à l'Assemblée nationale, ne vous inquiétez pas. Entre vos engueulades enflammées et le feu que vous avez au cul, on est servi. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, en France la démocratie est complètement bloquée, mais heureusement il existe des pays où celle-ci est encore bien vivante, hein, avec des retournements de situation, des coups de théâtre qui font trembler et jaser les uns et les autres. Et c'est aux États-Unis qu'on apprend que Donald Trump, dans la plupart des sondages, est donné devant Joe Biden pour les prochaines élections. Alors attention que les fans de Donald Trump se modèrent un petit peu, hein, c'est pas gagné, c'est circonstanciel et c'est en ce moment, c'est à cause des problèmes qu'il a, Joe Biden. Si, il a des problèmes, Joe Biden, parce que les enquêteurs là, ils ont déboulé chez lui pour lui demander, ils l'ont interrogé pour savoir pourquoi est-ce que y avait des documents ultra confidentiels dans son domicile, si tu veux. Pourquoi vous avez fait ça? Lui demander pourquoi vous avez... Hein? Mais non, il va pas vous répondre. Non, pas parce qu'il veut pas, parce qu'il peut pas, putain. Je veux dire, le mec ne sait pas comment des documents confidentiels se sont retrouvés chez lui. Il sait même pas comment lui-même s'est retrouvé chez lui. And there's my brother loves having, there's famous lines from movies that he always quotes, you know, and one of them is there's a movie about John Wayne, he's an Indian scout, and they're trying to get I think it was the Apache, one of the great tribes of America,
back on the reservation. The Indian looks at John Wayne and points to the Union soldier and says, he's a lion, dog-faced pony soldier. Well, there's a lot of lion, dog-faced pony soldiers out there about global warming, but not anymore. All of a sudden, they're all realizing it's a problem. And there's nothing like seeing the light. Let's see. I'm just following my orders here. Nobody likes having celebrated international meetings if you don't know what you want at the meeting. If you don't have a game plan. He may have a game plan. He just hasn't shared it with me. But I tell you what, I don't know about you, but I'm going to go to bed. Eh mais à un moment, changez les piles, parce que là, ça va plus. Bon bah, j'espère que ce sera vraiment Donald Trump qui soit élu, qu'on ait enfin quelqu'un à la tête des États-Unis qui s'y connaisse un petit peu en géopolitique. You know, I was very honored as a man. Victor Orban, anyone ever hear of him? He's probably like one of the strongest leaders anywhere in the world, and he's the leader of, right? He's the leader of Turkey. Viktor Orban, le président de la Turquie, tout à fait, exactement. Donc du coup, pour les prochaines élections, les Américains vont avoir le choix entre un mec qui sait pas qui est le président de la Turquie et un mec qui sait pas qui est le président des États-Unis, alors que c'est lui. Je suis pas content.